Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'avril. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de mai. Pour vous mes amis, si vous êtes cancer, ascendant cancer ou si votre signe lunaire est en cancer. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram. Je me ferai un plaisir de vous accompagner, soit pour une guidance générale, soit pour simplement une thématique ou une question en fonction de vos besoins. Et merci du fond du cœur pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, pour vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc merci du fond du cœur. Bienvenue aux nouvelles personnes et merci à celles qui m'accompagnent depuis un petit moment, voire depuis le début pour certains. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer ? Allez, c'est parti. On commence, mes amis cancer, par une première carte pour voir quel est le conseil ou le message que j'ai à vous transmettre donc pour ce mois de mai. Allez, c'est parti. Le message est « Dites oui et merci ». L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Waouh! Eh ben dites donc mes amis cancer, c'est un super message de démarrage là pour ce mois de mai. On vous dit, dites oui et merci. Vous allez ce mois-ci avoir des situations, des opportunités qui vont s'offrir à vous. Eh bien, acceptez-les et soyez dans la gratitude. Dites merci tout simplement et acceptez vraiment l'aide qu'on vous apporte, la main tendue, l'abondance qui arrive. En tout cas, quoi qu'il arrive de positif dans votre vie ce mois-ci, eh bien, accueillez tout simplement et soyez dans la reconnaissance. Allez, on regarde maintenant quelle est l'énergie pour vous pour ce mois-ci, mes amis cancer, avec le Lycir Tarot. C'est parti. On est dans l'énergie du cavalier de bâton. Alors là, ce mois-ci, mes amis cancer, vous allez être dans une énergie débordante. C'est tout à fait ça qu'on retrouve avec ce cavalier de bâton. Vous allez être dans cette belle énergie de « je fonce, j'y vais, je suis mes pulsions, je suis ma passion ». Vraiment dans cette magnifique énergie de « je croque la vie à pleines dents ». C'est vraiment ça. Quel que soit le domaine, vous allez être vraiment dans cette fougue, cette impétuosité là. Et tout en joie, regardez là, cette carte là, elle est ravie, elle tape sur son tambour et son cheval il se cabre et vous êtes vraiment dans cette magnifique énergie de waouh, je fonce, je réfléchirai peut-être après, mais en tout cas j'y vais parce que j'ai besoin vraiment de me défouler d'une certaine façon, c'est ça, hein, et de vivre les choses pleinement. On est en plein dedans. Donc, quoi qu'il arrive dans votre vie, eh bien oui, je comprends mieux le dites oui et merci, oui, parce que vous allez tout de suite accepter ce qui arrive et vous allez décider d'aller de l'avant, quoi. Waouh! Très belle énergie là et très beau message pour démarrer ce mois-ci, hein, mes amis cancer. Allez, on continue, on regarde ce que les cartes ont à nous dire de plus. Alors, là, on parle d'instabilité. Alors oui, peut-être que le fait d'être dans cette énergie, dans cette fougue-là qui fait que vous allez, c'est exactement ce que j'allais dire, vers ce qui vous attire, vers ce qui vous anime, eh bien, faites attention justement de ne pas partir peut-être dans tous les sens. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Parce que là, vous risquez peut-être effectivement
de vous casser la figure de temps en temps, c'est ça, hein, de ne pas marcher droit, de ne pas aller jusqu'au bout des choses parce qu'à un moment donné, vous allez rencontrer des obstacles, ça va vous déstabiliser, vous voyez. Donc, faites attention à ça, hein, parce que peut-être que vous allez être... C'est fou parce que les mots viennent avant que je regarde les cartes. Vous allez être peut-être dans un tumulte, hein, c'est tout à fait ça là qu'on retrouve avec cette carte, de tellement de choses qui arrivent à vous, tellement d'envie, tellement envie d'aller de l'avant, d'explorer de nouvelles choses. Et eh bien, faites attention à ce que justement vous partiez pas dans tous les sens et que ça vous mette pas dans une situation instable, hein, tout à fait. Alors que vous alliez vers ce qui vous attire, oui, hein, vous êtes passionné, vous êtes fougueux, vous êtes vraiment dans cette impétuosité. Donc oui, allez vers ce qui vous attire et ce qui vous anime et ce qui vous plaît, ce qui vient vraiment du fond du cœur, quoi, que vous avez vraiment au fond de vous. Et pour d'autres, c'est peut-être eh bien, une belle rencontre sentimentale, amoureuse, là, qui arrive à vous ce mois-ci, hein. On a l'attirance, on a l'amour. Donc, c'est vrai que parfois, eh bien, ça peut chahuter tout ça, hein. On est bien d'accord. Donc, on va aller voir avec l'oracle G ce qu'on nous dit de plus. Mais si ce n'est pas dans le domaine sentimental, eh bien, ça peut être dans le domaine professionnel, amical ou autre. Eh bien, s'il y a quelque chose qui vous attire, qui vous anime, quelque chose que vous ressentez vraiment profondément au fond de vous, au fond de votre cœur, eh bien, oui, allez-y, mais attention à garder votre équilibre, hein, à être dans la justesse. C'est vraiment, vraiment ça là, que je reçois. Et ben ouais, on parle d'instabilité et là, on parle de stabilité avec l'éléphant. Hop là, trop de choses. Donc, laissez la chance venir à vous, d'accord? Mais n'oubliez pas d'avoir les 4 pieds bien ancrés au sol. Les 4 pieds, non, vous en avez que 2. Les 2 pieds bien ancrés au sol, comme ce gros pachyderme là, qui est bien stable, qui va doucement mais sûrement, ce qui est confirmé par l'araignée, dans le sens où ce que vous avez à construire, ce que vous souhaitez mettre en place, ce qui vous porte là, ce qui vous donne vraiment cet élan d'aller de l'avant, à un moment donné, temporisez peut-être, parce que ce qui est important, c'est de construire des bonnes fondations, c'est de mettre les choses en place comme il faut pour que ce soit durable dans le temps. Si l'araignée, elle construisait sa toile à la va-vite, elle ne pourrait pas capturer ses proies parce qu'elle ne serait pas assez solide, ça se casserait la figure, vous voyez. Et donc, il y a besoin de ce temps-là pour pouvoir construire les choses de la bonne façon pour que ça soit durable dans le temps. C'est vraiment ça là qu'on vous dit. Donc, gardez cette fougue là que vous avez, mais en même temps, trouvez le juste équilibre dans tout ça. Alors, attention aux personnes qui vous entourent. Peut-être que les belles choses qui vont arriver à vous, cette belle énergie que vous avez, ça peut rendre des personnes jalouses autour de vous. Donc, vous aurez peut-être des personnes qui vont essayer de vous entraver, de vous piquer, qui vont peut-être parler derrière votre dos. Donc, soyez prudents, mais surtout, continuez-vous votre chemin. C'est ça qu'on dit. Affinez votre route afin de vraiment de suivre votre objectif et d'arriver au bout de cet objectif. Ne lâchez rien en chemin, hein, c'est ça. Et vous voyez, hein, derrière, on a la carte de la campagne. Donc, ça signifie bien à un moment donné, ralentissez le rythme, posez-vous. Et vous verrez que, regardez, derrière la campagne, derrière la campagne, on a le cadeau. Vous aurez de belles surprises qui vont vous attendre. Mais soyez dans cette énergie, suivez votre route, mais par moment, il est de bon ton, de vous poser, de bien réfléchir, de bien construire votre cheminement pour justement récolter ce à quoi vous avez droit, ce que vous méritez et de pouvoir justement prendre cet envol et de vraiment atteindre votre objectif.
Allez, on continue avec l'oracle de Béline pour voir ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Trop de cartes. Allez, pour nos amis Cancer. Regardez, on a les présents qui ressortent. Donc là, ça signifie... Je vais vous dire, je tire les autres cartes et je vous dis. On a la méchanceté qui ressort. Le cloître. Et en d'autres decks, on a la carte des plaisirs. Donc, vous allez vers ce qui vous attire. Attention justement à trouver cet équilibre. Et c'est rigolo parce que cette carte des présents, vous voyez, on a un petit peu cette balance là, vous voyez, qui penche d'un côté plus que de l'autre. Donc, vous avez des belles surprises qui vous attendent. Vous allez recevoir des beaux cadeaux. Rappelez-vous, vous allez avoir l'abondance, des personnes qui vont vous apporter, vous tendre la main. En tout cas, voilà, il y a du positif qui entre dans votre vie, qu'on retrouve avec cette carte des présents. Donc, soyez là pour accueillir ça. Par contre, eh bien, oui, soyez attentifs à ne pas, à un moment donné, eh bien, de basculer et de perdre cet équilibre qui vous permettra de suivre votre chemin. N'oubliez pas de dire merci, n'oubliez pas d'être dans la gratitude. Vos anges, vos guides sont là. Hein. Regardez, moi, cette main, pour moi, c'est une main de protection. Ils sont là pour vous accompagner, pour vous aider. Donc, soyez ouverts aussi à toutes les opportunités, à toutes les synchronicités que vous pourrez rencontrer. Mais attention à ne pas vouloir trop, c'est ça, vous voyez, et qui fait qu'à un moment donné, eh bien, vous n'êtes plus dans le juste. Moi, c'est vraiment comme ça que je le reçois. Et bien évidemment, à partir du moment où la vie nous sourit, qu'on a des belles choses qui arrivent pour soi, eh bien oui, comme je disais avec cette carte-là, on a des personnes qui sont jaloux, qui essayent d'entraver notre bonheur, en tout cas qui ne sont pas des personnes accueillantes, aimables avec nous. Donc pour ça, il sera nécessaire effectivement bien, que vous fassiez ressortir de vous tout le positif, tout l'amour que vous avez en vous. N'essayez pas de renvoyer de la méchanceté face à de la méchanceté. Au contraire, essayez d'adoucir les choses. C'est ça hein, le message. Adoucissez les choses et vous continuez justement, essayez de retrouver justement cet équilibre et cette stabilité pour que vous soyez en paix avec vous-même. Il y a ça aussi comme message, vous voyez. Et avec le cloître, on nous dit ouvrez la porte. C'est ça. C'est-à-dire toutes les belles choses là que vous réceptionnez, ne gardez pas forcément tout pour vous. Ouvrez la porte, c'est ça. C'est réajuster les choses. Ne vous enfermez pas dans tout ça. Au contraire, ouvrez-vous aux autres. Et vous verrez que vous accueillerez du positif. Faites aussi plaisir aux autres. Vous avez que du bon qui arrive à vous ce mois-ci. Eh bien, soyez dans cette ouverture du cœur qu'on retrouve là. Et offrez également aux autres. Moi, c'est vraiment comme ça que je le reçois. Et vous verrez que de ce fait, eh bien, les personnes qui vous entourent vous regarderont peut-être d'une façon différente. Vous voyez ? Mais allez-y en douceur, faites les choses petit à petit, ne vous précipitez pas dans ce que vous faites, soyez vraiment dans cette réflexion. Prenez ce temps de réflexion si nécessaire, effectivement, de recentrage sur vous-même. Et puis ensuite, eh bien, pensez à ouvrir les vannes quelque part, hein, ouvrir les portes. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. On a la carte de l'association. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. On a le Styx. Et la dernière carte, et je vous explique tout ça. Le passage. Waouh. Et l'amour qui ressort en dog deck. On l'avait là, l'amour. Vous voyez? Donc là, ça nous dit quoi, mes amis Cancer? Ça nous dit, vous
vous allez recevoir des belles choses. Il y a des belles choses qui vont vous attirer aussi, qui fait que vous allez attirer à vous des belles choses. Vous allez recevoir des cadeaux de la vie, vous aurez des belles surprises ce mois-ci. Attention à bien garder votre équilibre, votre justesse, hein, c'est vraiment ça. Et soyez vraiment, moi je trouve ça fou, j'allais dire, on a la carte de l'attirance et on a la carte de l'association. Vous voyez là, on a deux... c'est comme si on avait deux personnages là hein, qui se rencontraient. Et bien là, ce qui est dit avec ce message, c'est soyez en symbiose avec vous-même, soyez en harmonie avec vous-même. Cette association, ça peut être avec quelqu'un d'autre, bien évidemment, mais ça peut être avec vous-même, dans le sens, retrouvez-vous, retrouvez la justesse. Vous voyez, là, on a le déséquilibre, et là, d'un seul coup, on a ces deux bras, ces deux mains, là, qui sont bien posées et qui s'accordent et qui font qu'on trouve un équilibre. Donc, c'est vraiment ça le message, c'est quoi qu'il se passe, quoi que vous receviez, quoi qui vous attire, quoi qui arrive à vous, accueillez, soyez dans la gratitude et faites en sorte que toutes ces forces-là positives retrouvent leur place. C'est vraiment ça. Vous avez des personnes autour de vous, je disais tout à l'heure, qui peuvent peut-être être jalouses, etc., qui essayent peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues. Soyez toujours dans cet amour envers l'autre. C'est pas toujours facile, mais à partir du moment où vous allez envoyer de l'amour, vous allez recevoir de l'amour, hein, rappelez-vous. Hein. Donc à partir de ce moment-là, ça va vous permettre justement, vous, d'être bien dans vos baskets, en quelque sorte, c'est ça. D'être en harmonie avec vous-même, d'être en corrélation vraiment avec ce que vous avez au fond de vous. Et ensuite, eh bien, regardez le chemin que vous avez pris. Voyez si vous êtes dans la bonne direction, si vous suivez cette direction, même si effectivement ça va vous sembler compliqué d'aller dans cette direction, dans le sens où d'aller vers les personnes qui ne sont pas agréables avec vous, c'est pas toujours évident, mais c'est peut-être le passage obligé, puisque regardez, moi je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup ces cartes, on est dans les mêmes couleurs, on a du vert de chaque côté, on a ces arbres là au-dessus et on a cette porte là, la porte est fermée et là la porte est ouverte. Donc à partir du moment où vous allez prendre cette décision d'être dans cette ouverture d'esprit, dans cette ouverture du cœur, de prendre ce temps de réflexion pour vous, eh bien ça va vous permettre de dissiper le côté négatif de ce qui va vous entourer, de ce qui peut être néfaste, fastidieux, lourd, douloureux, et de pouvoir justement, eh bien, de voir les choses avec plus de lumière. Et ce passage, ça vous dit, oui, vous êtes dans la bonne direction en donnant de l'amour. C'est ça. Vous allez en recevoir, mais n'oubliez pas de partager. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Et vous verrez que de ce fait, eh bien, vous verrez les choses d'une toute autre façon. Et cette belle énergie que vous avez là en vous, eh bien, utilisez-la pour franchir ce pas, pour franchir cette porte, pour l'ouvrir. Ça sera vraiment quelque chose qui vous permettra, eh bien, d'être dans l'amour, la bienveillance, aussi bien pour vous que pour les autres. Et vous verrez que vous vous sentirez vraiment bien. Allez, on va aller voir au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois de mai. C'est parti. On a la carte du communicant et du conquérant de la guérison. Et en dos de deck, on a l'aide d'une personne. Vous vous souvenez, on vous disait, une personne, on vous tend la main. Voilà ce qu'on vous disait. Donc, et une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Donc, au niveau professionnel, si vous avez quelqu'un qui vient vous voir, qui vient pour vous apporter son aide, qui vous fait une proposition, soyez à l'écoute. Et ce qu'on nous dit, c'est effectivement, soyez dans cet échange, dans cette communication. Ne restez pas dans votre coin.
allez vraiment vers les autres s'il y a des choses à dire, s'il y a des choses qui ne vont pas. Parce que oui, il y a de la méchanceté, oui, il y a des personnes qui parlent dans votre dos. Eh bien, allez communiquer avec ces personnes ou avec d'autres pour pouvoir rétablir la situation. Et ça vous permettra justement de vous sentir mieux, de vous sentir plus léger. Et vous pourrez trouver, grâce à ça, je l'espère pour vous en tout cas, une solution. Pour d'autres, ça peut vouloir dire peut-être que vous les mettiez du bien-être, de la santé, de l'aide à la personne, c'est quelque chose qui vous attire. Eh bien, voyez comment vous pouvez aller dans cette direction. N'oubliez pas, vous avez cette porte, la grande ouverte pour vous. Donc, voyez si c'est ça qui vous attire, qui vous anime. Communiquez autour de vous pour essayer de voir comment vous pouvez vous diriger dans cette direction. Et pour d'autres, c'est peut-être le domaine de la communication qui est important pour vous. Voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, quel que soit le domaine qui vous attire, vers lequel vous souhaitez aller, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Et si autour de vous, vous ne rencontrez personne, vous avez cette sensation qu'il n'y a personne, vous allez solliciter l'aide d'une personne pour sortir de votre situation ou pour faire avancer votre situation. On va aller regarder maintenant, mes amis Cancer, ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour vous. Allez, avec l'oracle de l'union sacrée, on nous parle de futur. En dos de deck, on a la carte de l'univers. Et avec l'oracle amour à mort, de quoi est-il question? On nous parle de la fin. Et en dos de deck, on a la prise de conscience. Donc là, c'est fou, le futur et la fin, je trouve ça magique. Dans le sens où le message, c'est regardez ce mois-ci vers où vous souhaitez aller, vers quoi vous souhaitez vous projeter sentimentalement, ce que vous souhaitez terminer aujourd'hui. C'est vraiment, je trouve qu'elles sont vraiment complémentaires parce que là, on vous dit, eh bien, vous souhaitez passer à autre chose, eh bien, regardez d'abord vers quoi vous souhaitez aller. C'est vraiment ça. Vous n'êtes pas tout seul car l'univers est là. Vos anges, vos guides vont vous apporter des messages. Donc, soyez attentifs aux synchronicités, aux messages que vous recevez. Et vous avez cette prise de conscience qu'il y a quelque chose à changer. Je trouve que votre message, là, il est magnifique. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, en gros, là, on vous dit, il y a une décision à prendre. Regardez vraiment où vous en êtes dans votre vie. Essayez de vous projeter dans le futur. Regardez ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est le moment de dire, maintenant, j'arrête de faire comme ça, j'arrête de vivre comme ça et je passe à autre chose. Voyez comment ça vous parle, mes amis Cancer. Je vous laisse méditer là-dessus et on va aller regarder l'animal a quel message à vous transmettre. Et bien, dites donc, ça a été rapide. C'est la biche qui veut vous parler. Et avec la biche, on est dans le domaine de l'introspection. Et c'est ça qui est magique, je trouve, parce que là, vous êtes vraiment dans cette prise de conscience, si on revient sur le domaine sentimental, à vous poser des questions. Et en même temps, même dans votre tirage général, on était vraiment dans cette belle énergie du eh bien, je vais aller vers ce qui m'attire, je vais regarder dans quelle voie je dois aller et je m'ouvre pour poursuivre mon chemin parce que eh bien, j'ai quelque chose de beau qui m'attend parce qu'on a cette belle lumière blanche là au bout du chemin. Donc, la biche vous dit, file, va de l'avant, suis le vent, suis ta vie, sois léger dans ton pas, cours après moi, je te guiderai autant ici qu'au-delà.
La biche vous apporte la confiance en votre intuition. Elle vous invite à lâcher prise, à ne pas chercher à contrôler l'autre ou la situation, mais à vous laisser porter par le vent et par votre intuition. Elle vous invite à prendre soin de vous, à vous respecter et à être doux avec votre corps, à vous mettre en valeur et à développer votre élégance naturelle. Eh bien là, je crois que tout est dit. C'est faites-vous confiance, allez là où le vent vous mène, et on est en plein dans cette belle énergie du cavalier de bâton là qui file, qui va, qui se soucie pas forcément de ce qu'il y a autour et qui fonce droit devant. Eh bien, c'est en quelque sorte ce que vous dit également la biche. Donc suivez votre intuition, soyez dans la gratitude et allez là où votre cœur vous dit d'aller. Waouh, magnifique. Allez, on regarde quel est le message de vos anges pour terminer ce tirage pour vous, mes amis Cancer. Vos anges vous parlent d'enfants. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. On parle d'amour. Regardez, on l'avait 2 fois dans votre tirage, la carte d'amour. Prenez soin des êtres qui vous sont chers. Prenez soin de votre enfant intérieur. Prenez soin de vous. Et puis, surtout, eh bien, ouvrez votre cœur, quelles que soient les circonstances. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec ces cartes-là. Ouvrez votre porte, ouvrez votre cœur et vous verrez que ça apportera du plus, du bonheur et ça vous permettra de voir la vie complètement différemment et de pouvoir continuer votre route. Très beau message de fin, mes amis Cancer. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. En tout cas, n'hésitez pas à retourner en cours de mois sur le tirage. Peut-être que vous percevrez des messages d'une autre façon en fonction de ce que vous aurez commencé à vivre sur ce mois-ci. Mettez-moi en commentaire ce qui se passe, quelles sont les belles choses qui arrivent à vous, quelle belle énergie vous avez, ce que vous mettez en place, là où vous allez. Ce sera un réel plaisir de vous lire. Et en attendant, je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt.